Coucou. On doit être maintenant, je pense, du coup le 11 novembre. Il y a tellement de choses qui sont arrivées et en même temps pas grand chose. C'est-à-dire que du coup, la semaine dernière, j'ai passé 3 examens. J'ai passé un oral et 2 écrits qui se sont correctement passés, sans plus. C'est pas super bien réussi, mais pas raté non plus, parce que j'ai aucune idée en fait des attentes réelles des professeurs. À la fin de la semaine, j'ai mon examen de groupe en IPE que je vous rabâche en long, en large et en travers depuis des semaines et des semaines parce que c'est chiant et compliqué. Pas IPE, l'organisation en groupe. Enfin bref. Là, j'ai avancé sur le montage parce que je suis à la bourre, évidemment. J'ai avancé sur le montage de la vidéo d'octobre qui va sortir cette semaine, si tout se passe bien. Je sais pas si elle sortira aujourd'hui, du coup, le mardi 11 ou le mercredi 12. Même genre à la fin de la semaine. À chaque fois, je me donne des deadlines, mais je les respecte pas. Mais sinon, bah écoutez, ça y est, j'ai enfin récupéré mon diplôme de licence de droit. Donc j'ai officiellement mon diplôme. Mon deuxième de licence, du coup. Première licence de lettres modernes. Deuxième licence de droit, collège de droit. Attention, public, il faut préciser. Donc là, je l'ai récupéré. J'ai aussi officiellement mes dates d'examen pour le mois de décembre. Et j'avoue être un tout petit peu dégoûtée parce que la dernière semaine de novembre, donc du 24 au 30 novembre, je suis chez ma mère. Et en fait, sur le week-end, je dois garder les animaux pendant que ma mère et ma soeur sont pas là. Et elles reviennent le dimanche dans la journée. Et moi, j'espérais ne pas avoir en fait mes partiels sur la première semaine de décembre. Bon, bah, j'ai mes partiels sur la première semaine de décembre et dès le lundi. Donc en fait, moi je vais partir le dimanche parce que j'en ai pour presque 10 heures de transport. J'ai 10 heures de transport et je suis obligée de partir le dimanche pour pouvoir passer mon examen le lundi 1er décembre. Même s'il est à 13h30 et que c'est un examen que d'1 heure. Voilà, je n'ai pas le choix que de partir le dimanche et bah, j'avoue que je suis un peu dégoûtée parce que j'aurais bien aimé profiter un petit peu de ma mère, de ma sœur et puis j'avoue aussi que là du coup je vais pas les croiser quand elles vont revenir. Ça va vraiment se... Enfin voilà, genre moi je vais partir le matin à 10h30 et elles vont arriver dans l'après-midi ou en fin d'après-midi. Donc bon, les animaux ça craint rien parce que moi ils seront... la chienne aura été sortie, les chats auront eu à manger, à boire, enfin il n'y a pas de problème à ce niveau-là, les animaux ils vont rester même pas une demi-journée tout seuls. Donc c'est bon. Mais j'avoue que ça me fait un peu chier de pas pouvoir les voir plus longtemps parce que je pense pas les voir pour les fêtes. Et sinon je voulais faire un petit truc qui est assez drôle, c'est parce que je me suis remise à lire. J'avais envie de lire depuis super longtemps et je trouvais pas le temps. J'ai trouvé le temps et j'en ai lu des choses que j'avais attaquées depuis longtemps. Il y a un livre, je crois que je l'ai commencé au mois de mars et je ne l'avais toujours pas fini et là j'ai pu le terminer. Donc c'est un peu toutes les lectures que j'ai faites réellement on va dire sur le mois d'octobre. Une petite pile. Donc j'ai enfin lu Les Hauts de Hurlevent, Émilie Brontë. Non, même pas au mois de mars que je l'ai commencé. Non, c'était au mois d'août quand j'avais été chez ma copine Claire, où on s'était mis au soleil dans son jardin et qu'on avait lu en attendant d'aller chercher les pizzas. C'était très bien d'ailleurs. J'adore ça. De pouvoir se dire, je vais chez une copine et on peut se mettre tranquille à lire un livre ensemble et profiter du moment ensemble, mais chacune dans notre bouquin. Genre, j'adore. Et après j'ai lu beaucoup de Boys Love parce que je suis très Boys Love, genre c'est un peu genre pour moi le petit truc qui me permet de m'évader et de pas réfléchir. Donc j'ai lu Caché sous son masque, le tome 1 et 2. Celui-là j'ai pas du tout aimé par contre. Sleeping on the Paper Ship, j'ai pas du tout aimé. Contraste,
Ça c'était Mims. Celui-là j'en ai déjà parlé, mais il était trop bien de ouf. Le Nirvana est ici. Et enfin, cette petite histoire qui m'a pas fait verser une larme, mais franchement qui aurait pu, c'est La fleur des absents. Et vous allez rire, parce qu'en fait j'ai un truc, je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi genre vraiment c'est compliqué pour moi. Quand je commence un bouquin, en particulier les romans, les mangas ça va parce qu'en une demi-heure, j'ai fini de les lire quoi. Pareil pour les BD, c'est pareil, en une demi-heure, 40 minutes pour les plus gros, je finis de les lire. Même si je pense que j'ai mis une bonne heure et quart à lire celui-là, le Nirvana. Mais bref, pour les romans, je les lis et je n'arrive pas à lire les 2 derniers chapitres. Quand il me reste 2 chapitres avant la fin, je sais pas pourquoi je m'arrête et je les laisse pourrir. Et par exemple, c'est le cas pour le cercle de Tan, de Lady Tan. Il me reste 2 chapitres. Parce qu'en fait, on dirait pas qu'il reste 2 chapitres, mais en gros, à la fin, il y a tout un contexte qui est donné, mais vraiment, vraiment, il reste rien, quoi. Il reste rien, et ce bouquin, je me suis arrêtée, ça devait être au mois de mai, avant mes partiels, et je l'ai toujours pas fini. Mais j'arrive pas à finir les livres. C'est un truc de malade. Je commence des bouquins, j'adore ce que je lis, je suis en mode genre let's go. Et quand il me reste 2-3 chapitres avant la fin, je les laisse pourrir. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Et puis c'est tout. Bisous. Je suis malade. J'en ai marre. Je pense que c'est mes hormones et que du coup je suis en période inflammatoire et que le moindre coup de vent me fait choper la crève. Mais j'ai mal à la gorge, je tousse, j'ai de la fièvre, j'ai dormi peut-être 2-3 heures cette nuit tellement j'étais mal. J'ai même envoyé des audios à mon chéri en mode genre je suis pas bien, j'arrive pas à dormir. Faut vraiment que j'aille voir un gynéco hein, parce que j'ai beaucoup trop de problèmes hormonaux pour qu'il n'y ait pas un truc en fait. S'il n'y a pas un truc, je me dis juste bon, c'est pas hormonal. Parce qu'il y a un truc, c'est pas possible d'être tout le temps fatiguée comme ça, d'avoir des douleurs pas possibles en permanence, d'avoir de l'anxiété, enfin bref, tout, mais c'est pas possible. Bref, on est jeudi 13 novembre. Demain, je passe mon oral en IPE. J'ai enfin vu ma collègue de travail pour l'oral. Il faut que je prenne les billets de train pour aller chez ma mère. Parce que c'est important. Et j'aimerais bien finir de monter ma vidéo pour demain. Ma vidéo YouTube. Parce que du coup, comme j'ai pas été bien hier, que je suis pas bien aujourd'hui, bon, je me trouve des excuses. Hein, mais du coup, je n'ai pas fini de faire le montage vidéo. J'aimerais bien le finir. Faut que je fasse une machine à laver. Que je désétende celle qui est là-bas. Sinon, ça va, vous? Ça se passe bien?
Coucou. Oui, je sais, je t'ai abandonné pendant une semaine. Bon, j'ai été pendant une semaine chez ma mère. J'en ai profité pour voir un peu ma mère et ma sœur, tout ça, et c'était très très cool. Mais je n'ai pas emmené Kuro avec moi, donc il est resté tout seul ici. Vous savez pas, il y avait des gens pour s'occuper de lui, hein, voilà. J'ai pas abandonné vraiment Kuro, n'est-ce pas mon amour? Mais bref, là, on est le 2 décembre. J'ai commencé à faire des partiels hier. J'en ai fait un aujourd'hui. Et j'en ai deux demain. Je n'ai pas commencé à les réviser. Il doit être presque 19h. Donc, je vais filmer un peu ça. Comment je fais pour réviser à la dernière minute. Parce que là, c'est clairement la dernière minute. Deux cours complets. Pour donner un petit peu une idée de ce que je vais faire, je vais en fait prendre un fluo, balayer l'ensemble de mon cours, fluoter ce qui me paraît essentiel, et ensuite je retourne au début du cours, je prends une feuille et je note parmi les choses que j'ai mis en fluo ce qui me paraît vraiment vraiment essentiel, et avec des petits trucs de réflexion dessus de ma création, lol. Pour pouvoir en fait assimiler un maximum. Surtout que là, c'est deux cours qui sont assez chargés. Il y en a un, c'est enjeu du développement... Comme d'habitude, je sais pas parler. Enjeu du développement durable. Et le deuxième, c'est théorie des relations internationales. Donc il y en a un, en gros, c'est de la sociologie. L'autre, c'est beaucoup plus du droit. Niveau sociologie, il y a énormément de théorie. Niveau enjeu du développement durable, il y a énormément de traités, conférences, textes de jurisprudence, doctrine et tout ça. Donc il y a quand même pas mal, c'est assez chargé. Mais comme c'est des partiels d'une heure, de toute façon, on ne pourra pas tout mettre. Donc il faut vraiment prioriser l'essentiel et aller droit au but. Donc on va lire, fluoter et après sortir une feuille blanche, ressortir tout ce qui est vraiment essentiel. Et je pense que je vais en avoir pour, allez, 3 heures à faire ça, 3 petites heures. Il faut que je dorme aussi parce que je suis extrêmement fatiguée en ce moment. Et j'ai clairement pas envie. J'ai clairement pas envie. Surtout que quand on a un bébé chat comme ça sur nous, ça donne pas envie, quoi. On a juste envie d'être là avec lui, faire des ronrons et puis c'est tout. Donc on va se motiver un peu. Et on va faire ça. Allez, c'est parti. Bon, il est 21h, j'ai fait une pause pour manger parce que j'avais la dalle, donc j'ai fait une pause, mais sinon, on en est où? J'ai fini de balayer tout le premier cours, donc j'ai toutes mes petites notes qui sont mises, et franchement, ça va pour 40 heures de cours, résumé en une feuille recto verso, hop, et juste ça, c'est largement bon. J'ai vraiment l'essentiel de la réflexion. Après, c'est une matière, parce que là j'étais sur enjeu du développement durable, c'est une matière où en fait j'ai eu depuis la L1 du droit de l'environnement, donc il y a énormément de choses qui se recoupent avec du droit de l'environnement, même si c'est pas tout à fait la même chose, puisqu'on a évidemment un pan commercial et économique qui est hyper important là-dedans, et pareil des mesures qui sont légèrement différentes, mais légèrement. Donc globalement ça va, je suis bon. Il me manque maintenant à faire théorie des relations internationales, que j'avais déjà commencé chez ma mère, donc je vais pouvoir continuer et finir. Même si celui-là, théorie des relations internationales, il est plus frais dans mon esprit, je sais pas comment dire, mais il m'a plus travaillé, et donc je gère un peu mieux. Et puis voilà, il est 21h, donc je devrais avoir fini d'ici minuit et je devrais pouvoir faire dodo. Oui. Comme ça, je dors et demain matin, je relis tout ça, la tête reposée. Et l'après-midi, je passe mes deux examens, puisque le premier est à 13h30 et le deuxième à 15h30. At some point, I started getting perceived as a grown-up. Yeah, it snuck up on me. On est le 3 décembre et j'ai passé mes deux examens. Donc enjeu du développement durable et théorie des relations internationales. Alors pour être tout à fait honnête, théorie des relations internationales, je pense que je l'ai bien chié comme il faut. Et que c'était pas exceptionnel ce que j'ai fait. Si j'ai la moyenne, c'est miraculeux. Mais globalement, après, le enjeu du développement durable, ça va. Je pense que c'est plutôt pas mal. J'ai pas pondu la copie de l'année, mais ça devrait être correct, donc pourquoi pas. J'ai récupéré aussi 3 notes, donc
2 en socio-histoire des organisations internationales. J'ai eu 13 et 12,5. Et une en acteurs et réseaux de l'action internationale où j'ai eu 12,5 aussi. Donc c'est que de la sociologie avec la même prof. Ce qui est marrant, c'est que sur une copie, il y a marqué vous vous appuyez trop sur le document. Sur la deuxième, vous vous appuyez pas assez sur le document. Je capte pas. Déjà, je me suis appuyée sur aucun des documents, puisque pas le temps et puis pas l'énergie d'aller farfouiller dans des trucs de papier qui font. Je sais pas, les documents, on était à, je pense bien, une centaine de pages pour l'un. Et pour l'autre, bon, c'était un petit truc journalistique, donc ça allait, mais bon, bref. Donc non, je m'étais pas limitée à tout ça. Mais bref, peu importe, chose étant faite, et voilà, ça me va. Pour les résultats, en vrai, je rigole, mais ça me va très bien, c'est très correct. Et de toute façon, c'est toujours ce que je dis, les premiers examens, c'est fait aussi pour pouvoir jauger, savoir où se placer et pouvoir faire mieux après. Parce que tant qu'on n'a pas été évalué, on sait pas les attentes des profs et on ne sait pas du tout aussi comment aborder telle ou telle matière. Donc très bien pour les notes. Mais là par contre je suis éclatée. J'ai partiel demain à 8h. Et cette fois-ci c'est la liberté de circulation et le droit à la concurrence dans l'Union européenne. Mais ce qui fait que là j'ai eu une semaine, je mets des guillemets dans le sens où pareil j'ai pas trop révisé. J'ai eu une semaine pédagogique où j'étais chez ma mère, où j'ai révisé un petit peu, mais j'ai surtout profité de ma mère parce que ma soeur et ma mère, je les vois pas souvent et j'ai pas spécialement envie de passer tout mon temps à réviser. Donc je me posais quand même un petit peu dans l'après-midi, j'irais 2 heures, 3 heures à bosser mes cours, mais il y a un moment où j'ai envie d'être avec elle. Voilà. Donc bref. Donc là, je ne sais pas si je vais dormir ou si je vais réviser. J'attends encore un peu et je vais voir. Il est 7h du matin, je vais passer mon dernier partiel de la saison. Je suis explosée, j'ai pas dormi de la nuit parce que j'ai pas arrêté de cogiter à savoir je travaille pas, donc je travaille un peu. Après je me disais je vais peut-être aller me coucher, puis finalement j'allais pas me coucher. Puis après je me suis dit bah oui mais il faut travailler. Donc bref, j'ai pas arrêté de faire ça. Et là il est l'heure de partir pour aller à l'université puisque l'appel est à 7h30, donc il faut bien y aller. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard.